Bonjour chers tous, bienvenue à la librairie La Shekinah du Royaume. Nous sommes toujours dans notre programme Un jour, un livre, une présentation. Nous avons entamé notre dernière série des ouvrages du pasteur David Terry autour de l'écoute de Dieu et nous clôturons avec celui-ci, À l'écoute de Dieu. C'est son ouvrage best-seller et son tout premier. Il a été préfacé par Jérémie Soudril. Alors, de quoi parle ce livre? Découvrons-le. Le livre À l'écoute de Dieu. Dieu veut vous parler. Apprenez à reconnaître sa voix. À l'écoute de Dieu est bien plus qu'un livre. C'est un parcours de formation pour reconnaître la voix de Dieu et expérimenter le surnaturel. À travers ce livre, apprenez comment entendre et reconnaître la voix de Dieu, recevoir et interpréter des visions, des rêves du Saint-Esprit, devenir une source d'encouragement pour ceux qui vous entourent et bien plus encore. Lisons ce mot de Jérémie Soudril. Ce livre du pasteur David Terry vous aidera à ralentir le pas. Vous serez encouragé à écouter la voix du bon berger et à découvrir son amour. Ces paroles deviendront pour vous aussi courantes que le ciel au-dessus de votre tête. Alors, regardons quelques éléments dans le livre autour de l'écoute de Dieu. Il y a plusieurs éléments, notamment ici. Alors, un des moyens par lesquels Dieu parle est la vision ou les visions. Découvrons alors recevoir des visions. Mais puisque la vision doit être écrite et partagée, celui qui par la foi prend cette annonce au sérieux devrait s'enfuir en courant. Le point sur lequel je vais attirer votre attention ici est que lorsqu'on prend au sérieux les visions, qu'on les écrit, elles sont censées produire une action chez ceux qui les lisent ou les entendent. Il existe une grande variété de visions. Le contenu de la vision est évidemment sans limite, mais je peux mentionner des formes de visions différentes afin de susciter votre foi et de vous rassurer si vous vivez quelque chose de semblable. Chacune de ces visions peut se produire dans l'attente devant Dieu, dans la prière personnelle, alors que vous priez pour quelqu'un ou n'importe quel moment de votre vie quotidienne. La vision flash. La forme la plus subtile des visions de Dieu est une image rapide dans notre esprit, comme un flash que l'on saisit au vol, comme un oiseau qui passe rapidement sous nos yeux. On peut douter d'avoir vu quelque chose, on peut avoir eu du mal à voir les détails. La foi intervient dans ce genre de vision. Vous devez vous attendre à en recevoir et donc prendre le risque de regarder ce que vous avez vu furtivement. Il faut alors se concentrer sur la vision et demander à Dieu la signification ou l'action associée. Alors que j'étais en prière un matin, je vis une image rapide d'une nouvelle lampe au plafond de notre église. Quelques jours plus tard, le propriétaire des locaux vint remplacer les lampes défectueuses par un modèle qui correspondait à celui de la vision. À cette époque, je n'avais pas encore eu de vision. J'en ai parlé à Dieu qui m'a dit « J'ouvre tes yeux pour que tu vois ce que je fais ». C'était le début de mon apprentissage pour voir ce que Dieu fait. Le fait d'avoir eu la confirmation physique de ces lampes sous les yeux a augmenté ma foi pour m'attendre à voir davantage ce que Dieu veut me montrer. Souvenez-vous que ce qui plaît à Dieu, c'est votre foi. Il est nécessaire d'exercer la foi pour croire une vision flash. Donc, Dieu aime utiliser ce genre de vision. Ne les négligez pas. La vision persistante. Ce genre de vision insistante, on n'arrive pas à l'ignorer, comme un papillon qui virevolte devant nous. Cette insistance nous invite à prêter attention. Des fois, il arrive qu'on ait de la difficulté à croire ou faire ce que Dieu nous montre, alors il insiste. D'autres fois, on ne sait pas quoi en faire. Son insistance nous amène alors à nous interroger sur ce qu'il attend de nous.
Une vision animée. Certaines visions sont fixes, comme un tableau, d'autres sont animées, comme un film. On peut être spectateur de la vision ou encore un acteur dans la vision. Le niveau de détail peut être très varié. Une vision, les yeux ouverts. Les types de visions précédentes sont visibles dans notre esprit, avec les yeux fermés. Mais il est possible de recevoir une vision qui se superpose à la réalité alors qu'on a les yeux ouverts. Récemment, un ami m'a écrit à ce sujet. Il parlait avec quelqu'un quand le visage de son interlocuteur a été remplacé sous ses yeux par une vision me concernant. Une vision du monde spirituel. Certaines visions sont des images symboliques, des métaphores pour nous communiquer une vérité, un message, une directive. D'autres sont carrément une vision du monde spirituel. Dans ce genre de vision, on peut voir Jésus, des anges, des démons. Quelqu'un peut avoir une vision de ce type de façon ponctuelle ou très fréquemment au point de voir dans le monde spirituel à la demande. On parle alors d'un don de voyant. Ce mot est souvent associé à l'occultisme. Mais vous savez que Samuel était un voyant. En fait, 9 personnages bibliques sont appelés des voyants dans la Bible, sans parler de ceux qui ont des visions sans être désignés de cette façon. C'est le cas du prophète Élisée qui voyait dans le monde spirituel. Pour la suite, vous pourrez le découvrir dans le livre. Effectivement, Dieu parle et il nous communique sa pensée par des visions et d'autres moyens encore. Et dans ce tout premier livre du pasteur David Terry, il nous invite à l'écoute de Dieu. Nous rappelons que ce livre a été et est toujours un best-seller et nous vous encourageons à vous le procurer. Vous ne manquerez pas de découvrir les diverses manières par lesquelles Dieu parle et vous serez énormément bénis. À bientôt et portez-vous bien. Au revoir.